Pour que l'on se souvienne, après le procès de Mazan, le combat pour toutes les victimes de soumission chimique de Caroline Darian, lu par l'autrice. Je croyais m'être préparée au procès de Dominique Pellicot. Je m'étais préparée à le revoir, lui que je n'avais pas revu depuis ce vendredi 10 juillet 2020, dans notre maison familiale à Mazan, bercée par le soleil et la douceur d'une belle journée d'été. Je m'étais préparée à l'entendre, à le regarder, à lui montrer ma haine, ma douleur et mon infinie détresse. J'avais été sa fille et je ne l'étais plus. J'avais cessé de l'appeler papa. Je ne savais plus qui il était, qui m'avait élevé au milieu de ce marasme, de la noirceur, de l'horreur et des mensonges. Je m'étais préparée avec mes frères et ma belle-sœur Céline, constituée comme moi partie civile aux côtés de notre mère Gisèle. Nous allions nous tenir ensemble, forts et unis, derrière nos 2 avocats, face à la cour, face aux co-accusés et aux 49 avocats de la défense, face à cet homme devenu un étranger pour moi. Je m'étais préparée à la violence de ce que nous allions entendre, de ce que nous allions voir, à l'indomptable brutalité des rouages de la justice, à la dramaturgie d'un procès historique avec les effets de manche des uns et des autres, à leur véhémence et aux excuses révoltantes, aux justifications honteuses, aux questions pleines de mépris et d'insolence de celles et de ceux qui étaient incapables de nommer un viol. À cette interminable pièce de théâtre, où la majorité des parties prenantes allait se complaire et se draper dans une forme d'hypocrisie et de lâcheté larvée, à devoir accepter de vivre, bien malgré moi, un véritable bal des Tartuffes. J'avais eu 4 années pour me préparer à ce procès, depuis que j'avais découvert, durant les 2 ans et demi de l'instruction, l'ampleur et la nature des crimes de Dominique et de ceux qui avaient commis avec lui plus de 200 viols sur ma mère. 4 années à me représenter dans cette cour criminelle l'absence de plus de 20 autres individus qui n'ont pas pu être identifiés ni retrouvés et qui, eux, continueront à mener leur vie sans jamais être inquiétés. Je connaissais, dans les moindres détails, le dossier que formaient les 380 pages de l'ordonnance de mise en accusation, le cadencement de toutes les salves d'interpellation menées par vagues de 10 personnes pendant plus d'1 an, le contenu indigeste des interrogatoires des violeurs présumés, les différentes versions apportées par Dominique, tantôt à l'égard de Gisèle, sa femme, et à plusieurs reprises sur mon cas personnel, tout comme l'ensemble des rapports d'expertise psychologique et psychiatrique. J'avais vu la grande majorité des photos extraites des vidéos insoutenables montrant les viols et les outrages subis par ma mère. J'avais parfaitement saisi le mode opératoire, la répétition des actes odieux et les lieux où ils avaient été perpétrés, dont plusieurs chez moi. Je connaissais aussi les 2 photos où l'on pouvait me voir allongée sur le côté gauche en position fétale, comme ma mère sur toutes ces innombrables captures d'écran, inconsciente, la couette rabattue sur le côté, montrant explicitement mon postérieur, portant une culotte beige qui n'était pas la mienne et qui était pourtant la même sur ces 2 clichés, pris à 2 moments et dans 2 endroits différents. Retrouvés dans l'ordinateur de Dominique et que je situe entre 2016 et 2019. J'avais vu les photomontages me présentant comme la fille de sa salope et le dossier intitulé « Ma fille à poil » qu'il avait tenté d'effacer dans son intégralité. J'attendais des réponses et une vérité absolue pour ma mère comme pour moi. Je m'étais conditionnée à réclamer cette vérité qu'il me devait coûte que coûte, même jusqu'à devoir en payer le prix le plus fort au détriment de ma survie mentale. Mais je n'étais pas prête en réalité.